Ok. Oh, c'est en 3 morceaux, d'accord. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Écoutez, je suis là avec devant moi mes produits terminés en termes de make-up en 1 an. Et franchement, je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant. Et je vais vous en parler tout de suite. Et je vais commencer par... les primers. Commençons par les primers. J'aimerais savoir dans les commentaires combien de produits vous avez terminé. Est-ce que vous avez gardé le compte ou pas? Je vous challenge de le faire pour l'année prochaine. Ça met beaucoup de choses en perspective. Je regarde et je me dis, j'ai utilisé du make-up. Est-ce que j'en ai utilisé assez par rapport à ma collection? Pas du tout. Mais écoutez, nous allons commencer ça. J'avais plus chaud avec ça comme ça, mais ça risque de partir. Je commence avec les primers pour les yeux. Et je m'attendais pas à ce qu'il y en ait. C'était juste l'année dernière. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, les full size, il y a la P. Louise, que j'ai bien aimé. La Shaker Primer de KVD, qui était très sympa, qui m'a duré une éternité. Et pour le coup, faut pas en mettre beaucoup, juste une goutte suffit. La Yves Rocher, ça c'était aussi un full size si je ne m'abuse. Très bon rapport qualité-prix. Et 3 mini Anastasia Beverly Hills. Pas mes préférés du tout, dans le sens où c'est très blanc et ça... Alors, ça tient super bien. Mais une fois que c'est fixé et si tu l'as mal estompé ou quoi, c'est un peu trop blanc, trop opaque et c'est dur à travailler, je trouve, personnellement. Donc ça c'était mes primers, il y en a 5. Primer pour le visage, j'en ai 1, 2, non 3. 3 primers pour le visage au complet. J'ai beaucoup aimé la Coconut Skin de First Aid Beauty et c'était des gros formats les 3. Hein. J'ai beaucoup aimé celui-ci. C'était comme un moisturizer, un crème hydratant, donc très sympa. Celui-ci aussi je l'ai beaucoup aimé, le Givenchy Prism Primer, parce qu'il y avait une petite teinte orangée qui donnait vraiment bonne mine à mon make-up et ça c'était cool. Et le Liquid Glass de Farsali qui fait ce que le nom l'indique. C'est comme un sérum et ça fait vraiment du bien. Personnellement j'ai pas besoin de primer matifiant ni de primer glowy. J'ai la peau normale et j'irai plutôt vers le glowy parce que c'est ma préférence en termes de fini. Mais ma peau prend tout et ces 3-ci étaient très bien. Ensuite les fonds de teint, j'en ai fini. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fonds de teint en 1 an. Cool. Le Colourpop No Filter Foundation, un peu mat. Très bon rapport qualité-prix. C'est une bouteille en verre, donc vous pouvez la garder après ou la réutiliser ou whatever. Si vous voulez. Faites ce que vous voulez avec vos affaires. Bon rapport qualité-prix. Belle couvrance. Un peu mat. Mais se travaille très bien. Et option petit prix. Ensuite, la Good Apple de KVD qui était aussi très bien. Enfin, très bien. Oui et non, dans le sens où ça s'est fini beaucoup trop vite sur moi. La texture, c'est pas la meilleure texture, comme j'en ai parlé il y a pas longtemps dans une vidéo. Bon, c'est fini ça. Mais c'était le fun à essayer. C'était fun de le terminer surtout. Et je dirais rapport qualité-prix... on n'est pas là, dans le sens où, oui vraiment. Alors il paraît qu'il faut en mettre vraiment très peu, blablabla. Oui, mais maquiller tous les jours, ça m'a duré je pense 3 mois ou quelque chose comme ça, c'est vraiment pas beaucoup. Voilà. Ensuite, j'avais complètement oublié que j'ai fini ça. C'était un fond de teint de Chanel. J'avais complètement oublié que j'avais fini ce fond de teint. J'ai pas eu une mauvaise expérience du tout. Mais c'était rapide, je pense que c'était un cushion ou je sais pas trop. Je n'en ai aucun souvenir. Tout comme celui-ci de Maybelline, le Dream Your Bun Cover est terminé. Couleur amande, je ne me rappelle pas du tout de l'avoir utilisé. Je ne sais absolument pas qu'est-ce qui s'est passé avec ce fond de teint. Je sais juste qu'il est fini. Voilà, aucun souvenir. Et pour terminer, le Skin Tint de Becca, le Light Shifter.
Déjà j'avais pris une teinte trop foncée, donc j'ai passé mon temps à essayer de l'éclaircir, et c'était un beau fini. C'est plus quelque chose qui existe malheureusement. C'était un très joli fini. Je trouve qu'il sèche assez rapidement, donc c'est dur à estomper et tout ça. Pas mon favori, aussi il oxyde, je dois vous dire, mais de tous les fonds de teint que j'ai testés, je ne saurais lequel était le meilleur. Il n'y en a aucun de ceux-là que je rachèterais, genre. Je ne pense pas. Voilà. Je pense que le Colourpop, je pense que c'était mon deuxième. J'avais déjà racheté une seconde fois de la bonne couleur. J'ai fini une poudre de Jaclyn Cosmetics, la Luminous Powder, que j'ai racheté. C'est la meilleure poudre de tous les temps pour moi. Donc ça, c'était merveilleux. En termes de bronzer, j'ai fini un bronzer crème. Ok. Oh, c'est en 3 morceaux, d'accord. De Sonia Kashuk, c'était un bronzer crème, il était très très bien. C'est pas une marque qu'on trouve ici au Canada, je sais même pas si c'est une marque qui existe toujours. Je l'avais acheté chez Target quand j'avais été genre au States un jour, il y a plusieurs années de ça. J'ai une deuxième couleur, très très bon produit. J'ai aussi fini un Pretty Fresh, un spray fixateur à hyaluronique acide. J'en ai racheté 2, tellement il était bien, ça je recommande. Mascara, oh là là, 1, 2, 3, attendez, 4, 5, 6, c'est un mascara ça? Oui. 7, 8, ça c'est 2 primers, 9, 10, 11, 12, 13 mascaras en un an. Alors certes il y a des mini à l'intérieur. Premièrement il y a 2 primers de essence que je continue à mettre et que je continue à racheter, des grands favoris. Un mascara qui était presque, il y avait presque plus rien dedans, donc ça c'est cool. Le Lashtopia de Bare Mineral ne recommande pas, n'est pas très bien. Le Lancôme Lash Idol ne recommande pas, n'est pas très bien. Le Hourglass Unlocked, très sympa, j'avais bien aimé il me semble que oui. Le Cyan Mascara Volume Black, il me semblait que c'était pas mal mais pas un coup de cœur. Le Perversion de Urban Decay, excellent mascara, je vous le recommande à 10 000 %. Le Pat McGrath en full size, c'est pour pas compris le rail, ok, voilà. Le Joa, ça c'était un échantillon, Lash Uprising, je pense que je l'ai racheté en full size. Et le Studio Lash 3D Volumitique de Miss Sporty, je l'aime toujours autant, c'est le mascara de chez Action, genre qui coûte 2,99 €, très très bon mascara. Le Lash Freak, tellement je l'ai aimé, je l'ai acheté en grand, magnifique. Et le They're Real Magnet de Benefit, beaucoup aimé, j'aime beaucoup les mascaras Benefit à la base, donc 13 mascaras. Produits à sourcils, les gels, mascara gel, j'en ai 4, 3 de chez Benefit. Et un de Colourpop. N'ai pas aimé celui de Colourpop, celui pas de Benefit, Maybelline. Excellent mascara, gel à sourcils. J'en ai même racheté un autre tellement j'ai aimé ce produit. J'en ai reçu 2 de la marque. Un j'ai acheté et l'autre j'ai acheté aussi. C'est une espèce de peigne comme ça. Vous peignez, ça fixe, c'est teinté, c'est magnifique, c'est super bien fait. Donc ça, je recommande. J'ai fini 3 crayons à sourcils. Un de ELF. Pas aimé, un de Maybelline qui s'appelle le Brow Define and Fill, celui avec le fard à paupières au bout là, pas aimé du tout, je le recommande pas. Et ensuite le Maybelline Ultra Slim, lui je le recommande, il est excellent, vraiment avec un spoolie et un tout petit embout, recommande celui-ci, fantastique. J'ai fini 2 eyeliners, un de chez Colourpop qui s'appelle Poppy et un de chez L'Oréal qui est rose gold et qui s'appelle Lash Paradise. J'ai fini les 2. 3 concealers et je n'ai aucun souvenir de ce concealer de Maybelline. Je pense que c'était lui que je mettais partout, je pense, non, je sais plus. Under Coverage Under Eye Concealer. Pas de souvenir de ça. Je me rappelle de celui-ci de The Ordinary, la marque m'en avait envoyé quelques-uns. C'est épais. Mettez-en extrêmement peu,
Ça fonctionne très bien. J'aime pas tellement le packaging. J'aime, vous savez, les embouts mousse applicateur. Je sais, opinion impopulaire, je le sais. Mais si je préfère. Et celui-ci, je pense que j'en avais fini un autre de comme ça. Un grand. Non, il me semblait que j'en avais fini un autre aussi. Peut-être je l'ai perdu. Aucune idée. Il me semblait qu'il y en avait un autre. De Nars, le... Ah, moi c'était celui-là. Aucune idée. Le nouveau là. Comment ça s'appelle? Je me rappelle plus. Vous savez, il était bien. Est-ce que c'est le meilleur que j'ai essayé? Non. Le meilleur que j'ai essayé c'était le Ultra HD de Make Up Forever. Produit à lèvres. J'en ai fini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pouvez-vous croire? Je me rappelais pas de tout ça. J'ai fini ce gloss lip volume de Kiko. Très sympa, je vous le recommande si vous avez un Kiko et que vous vous demandez si c'était bien, je recommande. Le lip oil luxe de Colourpop. J'aime beaucoup leur lip oil. J'aimerais juste qu'ils changent l'odeur. Parce que sinon la texture est extraordinaire. J'en ai un à côté de mon bureau parce que j'en avais acheté plusieurs et j'essaye de les terminer. Ils sont très bien, restent bien, font vraiment du bien aux lèvres. Donc je recommande ça aussi. J'ai fini ce baume teinté de Colourpop qui s'appelle la collaboration Candyland et c'était cool ça. Ça sent la menthe. J'aime beaucoup. Très sympa. Je ne le mettrai pas comme rouge à lèvres parce que vous savez que j'aime bien overliner et que les baumes teintés c'est pas tellement mon truc. Mais ça très sympa. Celui de Clinique qui s'appelle, je pense que c'était Black Cherry ou quelque chose, Wild Honey. Je sais plus. Qui est noir là, vous savez, un peu noir. J'aime beaucoup cette couleur. C'est un classique de Clinique, je vous le recommande. C'est un très bon baume. Il fonctionne super bien. Ensuite, j'ai fini ça, le Pepti Collagène 3D Gloss de Karine Jonka. J'oubliais toujours de le mettre. Je me rappelle pas de mon expérience. Je sais qu'il sent la menthe et que ça fait du bien. Mais si je me rappelle pas si c'est un indispensable pour moi ou quoi au caisse. Mais j'ai fini. Et comme ça s'appelle Gloss, je l'ai mis dans ma liste. Et j'ai fini un rouge à lèvres de Linda Hallberg. Comment ça s'appelle? Vous savez ces rouges à lèvres stick là. Bon, j'avais pris le transparent parce que je cherchais un fini un peu comme le Tarte Maracuja Juicy là, vous savez. Bon, je pensais que ça allait être ça, c'est pas ça du tout. Donc je me suis dit bah tiens, je vais l'utiliser en baume à lèvres. Comme ça je vais le mettre un peu tous les jours et puis bah il va finir. Et bah je l'ai fini. Oh, et j'ai fini un fard à paupières. J'ai fini un fard à paupières beige, je sais pas c'est quoi. Je pense que c'était un fard à paupières de MAC. Brûlé de MAC. Très bon fard à paupières, voilà. C'était ça pour mon make-up terminé de 2021. Est-ce que ça fait bizarre de voir tout ça devant moi? J'ai fini quand même tout ça, c'est bien quand même. Pas de blush, pas d'highlighter. Ça c'était un échec. Peut-être cette année, on verra bien. Mais je suis quand même très contente parce que j'utilise mes produits jusqu'au bout. Est-ce que l'année prochaine on va avoir 13 mascaras? J'espère pas. Pourquoi ça finit si vite? Bref. Merci d'être resté avec moi. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye!